Bonjour, mon nom est Caroline Desmarteaux. Je suis étudiante en neurosciences cognitives à l'Université de Montréal et j'ai collaboré à l'écriture d'un article paru plus tôt cette année qui s'intéressait à l'automaticité hypnotique. Si vous connaissez l'état d'hypnose, si vous l'avez déjà vécu, vous comprenez ce que je veux dire. Cette impression que les choses se passent d'elles-mêmes sans avoir à faire d'efforts, sans contrôle volontaire, automatiquement. Cette impression subjective qui revient presque systématiquement chez les gens qui vivent un état d'hypnose, on l'observe en hypnose de scène, en hypnothérapie et en contexte expérimental, c'est-à-dire en laboratoire. On s'est donc demandé qu'est-ce qui se produit dans le cerveau dans ce temps-là. Et effectivement, quand on observe le cerveau de nos participants en état d'hypnose, en IRM fonctionnel, c'est-à-dire en arterial spin labeling plus précisément, on voit une activité qui nous intéresse particulièrement dans le cerveau des gens en hypnose. Celle-ci se trouve dans l'opercule pariétal. Si cette région nous intéresse, c'est que d'une part, elle semble être en lien avec un réseau fonctionnel de l'agentivité, de l'impression qu'on a, nous les humains, d'être l'agent de nos propres actions. Non seulement ça, mais en plus, l'opercule pariétal avait été ciblé il y a plusieurs années dans une première étude qui s'était intéressée à l'automaticité hypnotique, mais suite à des suggestions motrices. Notre étude à nous, ici, ne fait pas de suggestions motrices. Il n'y a pas de suggestions précises en fait. On suggère simplement aux gens d'entrer en état d'hypnose. Et du moment que les gens se sentent en hypnose, ils ressentent de plus en plus cette automaticité. Et plus on voit cette automaticité, plus on voit l'activité dans l'opercule pariétal. Ces deux choses vont varier ensemble. Plus d'activation dans l'opercule pariétal, plus les gens rapportent d'automaticité. C'est-à-dire que l'un peut prédire l'autre. De plus, l'activité dans l'opercule pariétal semble se coordonner sur celle dans le cortex frontal. Ces deux activations vont varier en même temps. Ce pourquoi c'est important, intéressant pour nous, ces résultats, c'est que cette impression subjective, l'impression d'automaticité qui a été décrite depuis des décennies, trouve un corrélat quantifiable dans le cerveau. On peut voir quelque chose dans le cerveau qui va dans le sens de ce qui est décrit depuis tellement longtemps, mais subjectivement. À partir de là, il me reste beaucoup de choses à faire, mais on peut déjà commencer à mieux comprendre ce qu'est l'hypnose, comment ça fonctionne et peut-être même comment ça agit. Parce qu'on voit qu'on peut utiliser l'hypnose dans des situations variées pour des problématiques de toutes sortes, que ce soit en contexte médical et psychologique, en relation d'aide. Il est donc extrêmement important de continuer de mieux décrire, définir, circonscrire ce qu'est l'hypnose et comment ça fonctionne. Merci beaucoup.